Bonjour à tous, allez je vous avais promis une petite vidéo dans mon petit jardin. Donc depuis quelques mois j'ai la chance d'avoir un petit jardin et je voulais vous montrer un petit peu comment je l'avais aménagé. Alors j'attendais le bon moment, donc je crois que si je vous la fais pas aujourd'hui, je vous la ferai jamais. Je voulais vous montrer d'abord mon petit potager. Alors j'avais envie de mettre plusieurs légumes. Malheureusement il n'y a que les tomates qui ont pris. Regardez ma belle récolte. Alors depuis, allez, peut-être depuis 2 petites semaines, tous les jours quasiment, j'ai 3, 4, 5 tomates. Alors des fois je me fais des petites salades de tomates, des fois j'essaie d'en faire profiter les gentils voisins. Donc c'est des tomates que j'avais achetées chez Lidl. J'avais acheté les 3 plants. C'était des petits plants comme ça. 3 plants, je crois que c'était 2,99 donc et le troisième gratuit. Enfin bref, je vous dis ça, mais la promo elle est plus en cours. En plus, je sais même pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est pas grave. C'était à titre d'info si vous avez acheté les mêmes que moi. J'avais pris 2 modèles de tomates. J'ai pris les cœurs de bœuf. Il y en a, ils sont tout petits. Alors il y en a encore là, donc les grosses. Il y en a des comme ça, avec les petites pointes là. Et j'en ai vraiment des très plus grosses. Et j'en ai des toutes petites comme ça. Voilà. Et vraiment je suis contente parce que je vous dis, hein, j'ai eu les petits plants comme ça. Et je m'attendais pas à avoir autant. J'en avais acheté, je crois qu'il y a 6 plants. Il doit y avoir 6 plants. Donc vous voyez, il y en a qui sont vraiment très très grosses. Donc normalement ça c'est les cœurs de boss, il me semble. Alors j'y connais rien en jardinage, hein, c'est vraiment ma première expérience. Ensuite, alors je suis pas très fière de moi, c'est des géraniums qui sentent la citronnelle. Je sais plus trop comment ça s'appelle. J'en avais mis sur une des fenêtres, mais malheureusement je les ai oubliés. Donc là, j'essaie de les rattraper en les mettant là-dedans. J'espère que ça va fonctionner. Alors à la base, c'était des jardinières, c'est des jardinières sur pied toujours que j'avais pris pour les enfants. Donc ils ont fait leurs petites semences. On a mis des concombres, je crois, des tomates, etc. Mais malheureusement, avec la pluie et la tempête du mois de juin, les bacs se sont déplacés. Enfin, moi, je sais pas pourquoi la terre a bougé un petit peu, donc les bacs se sont un petit peu déplacés. Et il y en a un qui s'est renversé. Et du coup, je m'en étais même pas aperçue. Il y a des graines qui sont tombées à terre. Et vous voyez, ça m'a donné 2 plants de tomates cerises. Parce que les enfants, vous savez, ils avaient mis les petites graines là en sachet de chez Action. On avait acheté des petites tomates cerises. Et vous voyez, je m'en suis même pas aperçue. Comme quoi, la nature fait bien les choses. Alors moi, je pensais... ça me fait bien rire parce que moi je pensais que c'était un hortensia. Ma gentille voisine m'a offert un hortensia, mais bon, de toute façon, il faut que je l'enlève. Il a complètement séché, donc je le ferai après hors caméra. Et donc, j'avais planté ici, et du coup, je pensais que c'était l'hortensia qui avait repris vie. J'avais même dit à ma voisine, oh, regarde, c'est génial et tout. Ton truc il reprend vie, mais pas du tout. Celui-là, il est complètement. J'ai essayé et tout, mais ça y est, il est sec. Je vais l'enlever de la terre, mais j'ai 2 superbes plants de tomates cerises. Ensuite, j'ai pris des rosiers. Alors, bon, ça y est, avec le soleil, elles ont fané, mais honnêtement, elles sentent super bon. J'ai jamais, je crois, senti une rose aussi parfumée, aussi odorante. J'en ai pris 2. Alors, il y en a un qui a bien tenu, qui m'a fait des roses. Mais le deuxième qui est là, pour l'instant, j'ai pas de rose. Alors, j'ai eu un petit souci, c'est que j'ai eu des pucerons. Alors, je vous dis, hein, je débute complètement dans le jardinage. Et donc, du coup, j'ai eu des pucerons. Donc, ma voisine m'a un petit peu aidée. On a mis des petits produits. Donc, ça a repris, mais j'ai pas encore de rose dans celui-là. Et normalement, c'est des roses. Alors comment j'ai organisé ma petite terrasse? Donc en fait je savais pas trop. Alors au début j'avais acheté un ensemble, si vous vous souvenez, chez Action, avec les deux grands fauteuils et puis le grand sofa. Mais malheureusement très vite j'ai fait autrement parce que en fait j'avais envie plus d'un endroit où on allait manger à l'aise avec les enfants. Donc du coup j'ai changé, j'ai repris une plus grande table et j'ai mis les chaises autour. Et vraiment le soir quand on mange à l'extérieur c'est vraiment agréable. Le petit parasol. Alors vous avez vu hein, derrière hein, les guirlandes et les décos de chez Action. Donc pour avoir une vue de l'autre côté. Donc il y a ma table et de l'autre côté il y a le transat pour prendre un peu le soleil. Alors j'ai pas de, comment vous expliquer là, j'ai pas de store ou autre chose, je suis directement au soleil. Donc j'avais pris ça, je vous avais expliqué, chercher un petit quelque chose pour mettre les chaussures, parce que comme j'ai rien pour protéger de la pluie, pour mettre les chaussures au sec. Donc voilà, je mets les petites chaussures là, donc quand on rentre et on sort, on les range là. Donc voilà, le petit transat pour se reposer. J'avais acheté un tapis, mais j'ai toujours pas mis parce que je voudrais le mettre sous la table. Mon olivier de chez Lidl, donc j'ai acheté je crois au mois de mai.
Donc pour l'instant il tient. Donc il a un petit peu poussé mais sans plus. Mes lauriers, alors par contre j'ai acheté les lauriers là, 3 couleurs, ils sont super beaux. En fait il y a 3 couleurs, blanc, rose et rouge. J'ai eu pas mal de fleurs, j'ai été très étonnée. Il a bien poussé. Du coup j'ai racheté d'autres lauriers pour mettre dans le coin du jardin. Donc mes petites lampes là. Alors ça c'est tombé, mais ça c'est, je vous ai expliqué, c'était pour éviter d'avoir des oiseaux qui se posent. Parce que je vous dis, moi j'adore les oiseaux, il n'y a pas de souci. Mais quand on retrouve plein de... Enfin, ils laissent des petites surprises sur la table ou sur les chaises, bah, c'est un petit peu moins cool. Donc il y a un endroit du jardin où j'en ai pas mis, comme ça ils peuvent venir tranquillement. Mais vers le coin repas, j'ai préféré mettre ça. Alors c'est vrai que ça fonctionne, hein. Depuis que j'ai mis ça, j'ai plus de petites surprises. Voilà. Ensuite, ce que vous entendez tout à l'heure, vous allez rire, on a mis une petite piscine. Elle est là, la petite piscine. Alors, c'est pas du tout la piscine qui était prévue, j'en ai acheté une plus grande. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas fait beau de l'été. Donc, je voulais pas mettre une grande piscine pour gâcher l'eau ou pour pas l'utiliser. Donc, avec les enfants, on a trouvé un accord. On met ça cette année. Donc, ils en ont profité les 2 derniers jours. Et puis après, l'année prochaine, on verra. Mais le principal avec les enfants, c'est de tenir ses promesses. N'est-ce pas, Léna? Oui. Donc, elle est bien quand même, la piscine? Oui. Elle est petite, mais ça va. Je vais plonger dedans. Non. Oh. Bon, vas-y. Donc voilà, normalement on avait pris celle-ci, mais bon, elle est beaucoup trop grande. Comme je vous disais, je voulais pas mettre de l'eau pour rien. N'est-ce pas, Léna? Ça va, la petite, elle est bien? Tu t'amuses bien? Oui. Oui? Tu fais quoi dedans? Bah, je joue bien. Tu joues bien? Je plonge bien. Tu plonges bien? Tu fais même du surf? Ouais. Fais voir la planche de surf. Vous voyez, j'arrive même à faire du surf dans cette petite piscine. N'est-ce pas, Léna? Oui. Oui. Et donc je vous disais, donc le sofa je l'ai mis là, donc au bout du jardin. La petite table basse qu'elle avait, il y avait une petite table basse en verre, je l'ai mis de côté, mais je pense que je la mettrai à côté là. Donc mes petits arbustes, je ne sais pas si ça va prendre ou pas, c'était des arbustes que j'avais achetés chez Noz. Et donc voilà, donc quand on a envie d'être un petit peu au fond du jardin, on peut venir s'installer là. Les enfants ils aiment bien venir ici pour lire ou faire des petits dessins. Ensuite à côté j'ai pris cet abri de jardin. Voilà, alors j'ai mis mes pots dont je ne me servais pas là-haut, il faut que je les descende d'ailleurs. Ça c'est la première table, je vous disais au début j'avais pris une petite table comme ça, mais elle est beaucoup trop petite pour nous. Donc du coup je l'ai stockée ici et ça je la réserve quand j'ai du monde, donc ça permet d'avoir une table de côté. Mes transats que j'ai mis de côté, qu'il faut que je range là-dedans. Alors l'abri de jardin, c'est celui dont je vous avais parlé. Franchement, on a mis au moins 6 heures pour le monter. C'est un abri de jardin qu'on a pris chez Jiffy. Il est en métal, mais en tout cas, il est bien parce qu'on peut mettre vraiment pas mal de choses. Donc, il faut que je le réorganise pour pouvoir mettre la table, les chaises et d'autres choses à l'intérieur. Petit barbecue, j'en parlais dans ma vidéo ce matin. Donc on a fait le premier barbecue samedi sous la pluie, mais on l'a fait quand même. Franchement, il est très bien. Donc moi, je vais vous le avec le couvercle là. Il est vraiment très bien. Bon, donc voilà le petit tour de mon jardin comme promis. Ah oui, j'ai oublié. J'ai aussi des petites fraises. Je vous en avais parlé. Donc j'ai mis à côté des tomates. Hop. Vous voyez. Alors c'est rigolo parce que pareil. Alors tiens, ah non, bah alors. Alors ça c'est de la menthe. Je vais vous expliquer ce que ça fait là. C'est pas que j'ai pas jardiné, mais en fait on m'a expliqué que la menthe ça a repoussé les limaces. Le problème que j'ai eu, vous entendez les ploufs derrière? Le problème que j'ai eu avec les tomates, c'est que j'ai eu pas mal de limaces. Donc j'ai pas voulu traiter avec des produits et tout ça, donc j'ai cherché des remèdes naturels. Or c'est vrai que j'en ai plus eu, donc je sais pas si c'est la menthe réelle ou pas, mais en tout cas je crois que ça a marché. Donc j'ai de la menthe dans un coin de mon jardin et j'en ai mis un petit peu à côté des tomates pour un petit peu éloigner les limaces. Revenons à nos fraises, donc voilà. Alors honnêtement les fraises on en a mangé 2 ou 3 seulement. Alors ce qui est rigolo c'est que j'en avais acheté 2 plants et en fait il y a des graines qui ont dû voler et j'ai un plant que j'avais pas planté qui a pris ici. Donc vous voyez c'est assez rigolo la nature. Voilà, bah écoutez, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter quelqu'un. Le gardien de mon jardin, j'ai oublié. Il est là, donc il est contre le mur, donc il me fait rire, je le trouve mignon, donc il est là.
Et là-bas derrière l'olivier, on avait ces petits compagnons donc, qui sont de l'autre côté du jardin au cas où il y a une attaque. Au moins j'en ai de tous les côtés des petits nains. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ce petit tour vous a plu. Donc je l'ai fait vraiment voilà, sans, comment vous expliquer, sans avoir préparé la vidéo, j'ai pas fait de rangement avant, c'est tel qu'il est au quotidien, donc j'aurais pu faire un petit coin cocooning, etc. pour la vidéo, pas du tout. Je voulais vraiment vous montrer tel qu'il est, avec ce que j'ai actuellement dans le jardin. J'ai pris ça, vous savez aussi, c'était pour les oiseaux, mais je les ai pas mis. J'ai oublié de vous montrer le petit coin où j'ai un petit peu de menthe, voilà. Donc j'en avais plein, mais je les ai laissés pousser en fleurs. Je pense que c'est ce qu'il fallait pas faire, mais du coup je vous ai dit, j'ai tout coupé et j'ai mis dans les fraises. J'en ai gardé une partie pour me faire des petits thés. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt.